Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Bexim, c'est Belgique, Irlande et c'est aujourd'hui. La dernière fois j'avais gagné donc avec 1-0 contre l'Italie. Oui, c'est ça. Mais en vérité, l'Italie avait gagné 2-0 contre l'équipe de Belgique, elle avait été très décevante. Aujourd'hui je joue contre l'équipe d'Irlande, je vais tout vous dire, en fait j'avais gagné 1-0. Et un bug de sauvegarde, voilà, un bug de sauvegarde, j'ai la deuxième mi-temps mais je n'ai pas la première, du coup je suis obligé de recommencer. Espérons que cette fois-ci je vais gagner aussi, sinon j'aurais bien les boules. En tout cas, donc l'équipe de Belgique a eu beaucoup de mal parce qu'il y a une équipe italienne vraiment très bonne. Pour moi, les deux équipes qui ont le mieux joué pour le moment, c'est l'Italie et l'Allemagne. Je mettrai même l'Italie en premier parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais le peu qu'ils ont eu, ils ont été très dangereux. Et en défense, ils ont été juste impériales, les Italiens, qui m'ont simplement totalement surpris. Donc avec Eden Hazard, avec Courtois qui a eu beaucoup de mal et qui va jouer face à l'Irlande. L'Irlande qui ont quand même fait un partout face à la Suède, mais qui a gagné 1-0 et qui ont été égalisés par un but contre leur camp. Autant dire qu'ils méritaient la victoire, les Irlandais face aux Suédois. Donc les Irlandais qui ont un point et les Belges qui en ont 0. Donc du coup, défaite interdite face aux Irlandais sous peine de se faire déjà éliminer de la compétition avec le tir. Ouh j'ai vu dedans. J'ai vu dedans le tir de la première minute de Witsel. Et les deux, pour moi les trois du coup seuls bons joueurs, c'était Witsel, Fellaini, les deux milieux centres de l'équipe de Belgique. Et le gardien Thibaut Courtois qui a simplement fait des parades extraordinaires comme Luigi Buffon, pardon. Mais Buffon, ça on le sait que c'est un des meilleurs gardiens du monde et de sa génération même plus. Allez, on va se concentrer. Witsel qui part. Et oui, deuxième minute de jeu, même la troisième plutôt, but de Kevin De Bruyne, qui a été vraiment très en dessous de son niveau habituel. Dans le match contre l'Italie, il a loupé simplement, c'est un des meilleurs centreurs au monde avec en ce moment Dimitri Payet qui est vraiment très bon. Et Kevin De Bruyne, lui, on le savait avant Dimitri Payet qu'il c'était quelqu'un de très bon sur les coups de pied arrêtés et sur les centres. Et malheureusement, mais pour la Belgique, il a été simplement très mauvais. Il a pas réussi à trouver ses coéquipiers sur les longues passes et sur les longs centres. Allez pour l'Irlande, attention. Courtois qui peut même pas intervenir, c'est plutôt le défenseur qui s'en charge. Coleman qui m'avait fait un match extraordinaire contre la Suède. J'ai gagné 4-2. Attention. Et pour retrouver ça chez le Mister GX, Espagne, Turquie. Allez. Lukaku le pauvre qui était pris par 3 Italiens et qui n'avait pas donc beaucoup de possibilités d'attaquer. Et oui, et 2-0 pour la Belgique, 7 minutes de jeu pour les Belges, doublé de Kevin De Bruyne. Lukaku qui tire, qui fait une passe à profondeur pour Nainggolan qui tire, arrêt du gardien et reprise de volée. Bon, pas très difficile à faire quand même. De Kevin De Bruyne doublé. 5 minutes plus tard après le premier but, c'est 1-0. Je rappelle que moi que je joue, je mets 9 minutes pour pouvoir. Ça m'oblige à gérer la fatigue des joueurs. Moi qui cours tout le temps un peu partout, ça m'oblige un peu plus à contrôler le jeu. Moi qui aime bien faire le jeu à Barcelone, mais qui aime bien aussi accélérer un peu partout. Et l'arrêt Thibaut Courtois, premier arrêt de Thibaut Courtois et donc première occasion des Irlandais. Avec Witsel. Oh, le beau geste technique. Bon, qui servira plus à faire joli plus qu'à autre chose, mais bon, c'est pas mal. On n'a pas eu de grands gestes techniques pour l'instant. On a eu des buts pas mal. C'est pas des buts extraordinaires, mais c'est des buts pas mal. Des très beaux arrêts de gardien aussi. Des très beaux gestes défensifs, mais on n'a pas eu encore de gros gestes techniques. À part un petit geste technique de Coman ou de certains. Je crois que c'était un Slovaque qui a fait un très beau geste technique avec un double contact. Mais sinon, pas de grands gestes. L'Euro, c'est vrai qu'il faut se mentir, qu'il a un peu de mal à démarrer parce que toutes les équipes se valent, c'est très serré. Et de côté, c'est bien pour le spectacle avec Lukaku. Oh non! Oh non, mais j'étais filé à caviar, mec, tu pouvais pas louper ça. Frappe loupée de Nainggolan, c'est un caviar de Lukaku, mais qui loupe pour le cadre. Ah, c'est un match au moins il y a des buts, on n'est même pas à la 15e minute et ça fait déjà 2-0 pour l'équipe de Belgique.
Et moi qui disais que j'avais galéré à les contrôler, j'ai gagné seulement 1-0 et j'ai marqué le match précédent à la 88e minute ou 89e. Il y a beaucoup d'équipes qui marquent à la 89e, notamment l'équipe de France. Je rappelle qu'on a gagné contre les Albanais. But d'Antoine Griezmann. Allez. Non mais c'est pas là que je voulais la mettre. Un Angolien qui me fait un match de merde maintenant, alors que le match que j'avais fait hors vidéo, c'était lui qui avait été homme du match. Le côté, je remercie PlayStation du bug parce que finalement je gagne 2-0. Mais c'est vrai que ça c'est... Ils n'ont pas fait de mise à jour depuis des mois. Et depuis leur dernière mise à jour qui date je crois du mois de décembre ou au mois de janvier, il y a des bugs de vidéo. Donc en gros il faut qu'on prévoit à couper, sinon on peut pas avoir tout le match. Je vais couper dans quelques secondes pour être sûr d'avoir la première mi-temps. Attention, occasion de Walters. Attention. Ouh, ça passe au-dessus de la barre. On se trouve dans quelques secondes. Voilà, pour plus de sécurité. J'ai donc repris le téléchargement de la vidéo. Voilà, maintenant on sera là jusqu'à la mi-temps. Il y a tellement de bugs. Ça me ferait chier de recommencer une nouvelle fois. Vertonghen. Vermaelen. Qui met du temps à aller vers le ballon pour Witzel. Qui trouve Kevin De Bruyne. Pour Witzel. Oh, dommage, il a loupé son contrôle. Contrôle loupé de Kevin De Bruyne qui aurait peut-être pu tenter d'aller inscrire son triplé. Attention. Oh, c'est bien joué. Carrasco qui s'est battu jusqu'au bout pour essayer de récupérer ce ballon, mais ça sera pas suffisant puisqu'il retouchera le ballon. Ce sera donc la touche pour l'Irlande. Déjà, je vais vite le ballon pour Coleman. Allez. Witzel. Ah, le ballon récupéré. Attention, Long. L'attaquant de pointe de cette équipe d'Irlande qui a fait mal aux Suédois. Allez, attention, c'est pour Hendrik. Eden Hazard, qu'on n'a pas beaucoup vu. Nagoléan. Allez, c'est un corner. Kevin De Bruyne pour le tirer. Oh, oh là 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 là. 3 points. Alors ça faisait même pas 3 points parce que ça compterait même pas comme un drop, mais chandelle on va dire. Il a tiré plus haut que le stade. Allez. Et il y a des chances que moi ou Asim Bekmikan fasse le let's play sur le nouveau mode de jeu qui va arriver sur FIFA 17 en septembre. C'est vœux journée. Ça s'appelle en anglais vœux journée. En français on appelle ça l'aventure. Où ça sera en mode carrière bien plus scénarisé. Ouh, l'occasion des Irlandais. Je pensais même que Thibaut Courtois allait la toucher, mais ça passe vraiment à un poil de cacahuète, un poil de cul de la cage de Thibaut Courtois. Allez. Witzel. Alderweireld. Mais non, mais oh là là, mais vous avez deux pieds gauche. Oh là 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 là. Depuis le deuxième but, là ils sont un peu plus maladroits les Belges, mais vraiment le geste de Witzel et le tir un peu loupé de d'Alderweireld, le défenseur droit de l'équipe de Belgique, avec Witzel. Et bien sûr il y a le gros manque de compagnie qui est blessé. Allez, Carrasco. Était dévié. Ouais, était dévié, corner. Toujours Kevin De Bruyne pour le corner. Allez, on joue vite. Oh, oh, le geste incroyable d'Eden Hazard. Oh, ça aurait été un de mes plus beaux buts si j'aurais marqué celui-là. Arrêt du gardien sur un magnifique ciseau signé Eden Hazard. C'était magnifique le geste. Oh, on l'a pas vu tout le match, mais l'éclair de génie là qu'il a eu. Oh, c'était magnifique. Quelle action. Holman. Attention, Welland qui passe.
Ouh, il a loupé sa frappe. Heureusement qu'il a loupé sa frappe, Wellan, parce qu'il avait un contre face à Thibaut Courtois. Bon, qui passe tout près des cages de la Belgique. McCarthy qui récupère pour Walters, pour Eden Hazard. Ouais, je reviens pas. Le geste magnifique qu'il a fait, mais ça passe pas loin. Carrasco qui va sauver. Non, il va pas sauver. Il va pas pouvoir la sauver. Tant pis. Allez, on reprend. Ah, Hendrik qui serait blessé apparemment. Non, c'est pas là que je voulais la mettre. Hop. Alderweireld face à Brady. C'est encore toi qui est là. Face à Witzel. Face à Carrasco. La contre-attaque des Belges. Oh, oh le tacle. Oh le tacle magnifique de l'Irlandais. C'était magnifique. Magnifique défense. J'allais faire une passe au dernier moment, mais lui, au dernier moment, il m'a fait un super tacle. Il prend tout, le ballon et le joueur. Et il prend surtout le ballon en premier. Il n'y a pas de faute, il n'y a rien à dire. Allez, Nengoléan. Avec Carrasco. Attention. Et ça va pas rester sur le ballon. Permanent face à Wallwan. Face à McCarthy. McCarthy qui passe. Attention en bas. La défense belge qui est bien présente, mais c'est serré. Oh, l'arrêt de Thibaut Courtois. Voilà. Arrêt Thibaut Courtois juste avant la mi-temps. On est d'arrêt de jeu. On va y arriver de la première mi-temps. Entrée de McLeody à la place d'Hendrik. Déjà un remplacement. Sans problème là pour le gardien. Ah, et c'est fini, c'est la mi-temps. Sous un instant pour le deuxième mi-temps. 2-0 pour la Belgique. Donc voilà, Kevin De Bruyne qui a marqué donc 2 buts. Donc 11 tirs, 5 cadrés pour moi et 2 buts. 43 de possession de balle, malheureusement pardon, parce qu'ils ont plus de ballons que moi. Mais ils ont fait donc 6 tirs et 3 cadrés et 0 but. Donc vraiment, on va dire le réalisme du côté belge. Après le doublé de Kevin De Bruyne à la 3e et la 8e minute, ça reprend pour une seconde mi-temps. Allez, on va essayer d'attaquer un peu plus, on va mettre un peu plus offensif. Allez, on va se placer. Avec Vertonghen. Avec Eden Hazard. Et oui! Et oui! Je l'ai vu arriver ce but de Lukaku sur le centre d'Eden Hazard. 3-0 en début de seconde mi-temps. Le troisième but. Magnifique centre d'Eden Hazard. Il a plus qu'à la mettre au fond des filets, Lukaku. La tête plongeante de l'Irlandais qui essaye de la sortir, mais non, il prend le ballon. Et Lukaku, lui, il n'y a pas de problème, il ne loupe pas. Ce n'est pas un rapide. Ce n'est pas un dribbleur, mais c'est un finisseur. Il loupe pas beaucoup d'occasions. Mais le problème, c'est encore faut-il qu'il en ait. C'est pour ça qu'il n'a pas eu de chance de marquer face à l'équipe d'Italie. Mais là, ça va être autre chose. C'est l'Irlandais qui sont meilleurs en attaque qu'en défense. Même s'ils sont quand même pas mauvais. Cette équipe se bat avec tous les moyens qu'ils ont. Nous, on a les moyens de gagner en fin de match. Attention! Et la réduction du score des Irlandais, 3 buts à 1. C'est long, je pense, qu'il a dû marquer ce but. Là, c'est une passe en profondeur entre les deux. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué. Il n'y a rien à dire. La passe sans contrôle. Et c'est chaîne longue, c'est ça. J'avais dit c'était le danger du côté d'Irlande. Allez, 3-1. Il n'y a pas eu de gros score pour le moment. Le plus gros score c'est 2-1, mais c'est la France. Et aussi le Pays de Galles qui a mis ce score. Là, le match où il y a eu plus de buts, c'était 3 forcément. Allez! Oh, le sauvetage de l'Irlandais, le numéro 12. Allez.
Oh, c'est bien parti. Ouais, là c'est parti trop dans l'axe, c'est dommage. Allez. Carty. Eh ouais, le ballon qui circule bien. C'est bien, bien défendu. Le ballon qui file en touche pour les Belges. Allez, ballon pour Eden Hazard. On joue vite, allez. Golan. Carrasco. C'est Pitzel. Allez pour Carrasco. Oh, c'était magnifique, quelle action! Quelle action entre Lukaku et Carrasco, c'était très joli. Très belle action, 55e minute de jeu. On revoit ça. Ah, on verra pas l'ensemble de l'action, on verra que la fin, c'est dommage. La passe entre deux joueurs, la reprise sans contrôle, mais ça passera. Enfin, ça passera par un arrêt du gardien. Oh, la tête de Witzel. Fellaini, il manque que c'est titulaire que j'aurais dû mettre, c'est vrai. On va le mettre, faire entrer en seconde mi-temps. Denayer qui perd son duel face à Oloan. Oloan qui prend de vitesse la défense belge. Non, qui reviendra en arrière finalement. Pour Brady. Coleman. Ouais, ça va pouvoir donner un bon centre, ça. Allez, Zengoléan à la reprise. Attention. Accélération de Alderweireld. Alderweireld. Pour Alderweireld, je sais pas quoi. Allez, Lukaku. Attention, un duel face à Brady. Oh, la vitesse de Brady. Ah, vraiment la vitesse de Brady qui a fait gagner son duel. C'est que à la vitesse. Oh là là, il a le temps de contrer le ballon. J'essaie de bien viser, mais là, pour le mettre en lucarne, mais là, du coup, il a le temps d'intervenir. Le défenseur irlandais. Attention, la contre-attaque par Robikin, le joueur de Los Angeles Galaxy. Oloan. Oh là, Thibaut Courtois qui empêche l'Irlande de revenir à un but, pardon. Du coup, comme je vous disais, la Belgique a 0 point pour le moment. Et l'Irlande en a 1. Sachant que l'Irlande doit encore affronter les Italiens la prochaine fois. Les Italiens, en cas de victoire face à la Suède, eux, seraient déjà assurés d'être qualifiés. Maintenant, en tant que premier, deuxième, ça c'est autre chose. Attention. Oh l'occasion de Lukaku. C'est bien joué. Allez. C'est dommage. C'est trop près du gardien. Je connais pas ce gardien, Randolph. J'ai pas vu le match entier de l'Irlande. Je ne sais pas s'il est bon, mais pour le moment, les gardiens ont vraiment fait un très bel euro. Il n'y a pas eu trop de bourde, une seule bourde. C'est des sorties au point quand ils essayent de dégager. Et ils devraient plutôt essayer de jouer un peu plus à la sécurité. Avec Eden Hazard. Oh, il l'a déposé. Oh, c'est beau. Oh, c'est dommage. Le geste d'Eden Hazard qui se termine dans les pieds du défenseur. Vermaelen. Nengoléan. Oh là là, le geste. On fait sortir Nengoléan vraiment. Et commence à fatiguer. À faire entrer celui qui a fait pour moi le meilleur match du côté belge, c'est Marouane Fellaini. Il a fait le meilleur match avec moi sur la console, mais aussi en vrai, il a été très très bon, le joueur de Manchester United. Ouh, la barre transversale. Oh, la barre transversale pour les Irlandais. Deuxième mi-temps, l'avantage des Irlandais, vraiment. Alors que la première mi-temps était largement mon avantage. Allez, Vertonghen. Allez, touche. Avec un Eden Hazard qu'on n'a pas vu, sauf sur un geste technique incroyable, mais sinon. Allez. Oh, j'ai cru que j'allais récupérer. Heureusement qu'il a été vif, le défenseur. Allez, McCarthy. Beau tacle. C'est très très bien taclé par Vermaelen, le défenseur de Tottenham. Fellaini.
Voilà, c'est ça. C'est ça que je disais, Fellaini. Il se bat, il va sur tout le ballon. Oh, s'il passe le gardien, il y aura but. Le centre. Allez! Fellaini. Et oui, c'est très bien joué. J'ai cru que ça allait rentrer. Très très bien joué. Dommage, Lukaku manque un peu de vitesse. Du coup, on va le faire sortir, on va faire entrer un certain Batshuayi. Des Marseillais, tout le monde le connaît. C'est l'attaquant de pointe de Marseille qui risque de partir d'ailleurs. Il y a Mandanda qui risque de partir. Diarra. On sait tous qu'ils vont partir. Le problème, c'est où. Et on sait aussi que Marseille risque de se faire racheter. Certaines rumeurs qui disent même qu'ils n'ont pas trouvé encore d'acheteur. Du coup, que le club ne peut, a des chances de ne plus exister. Simplement s'ils ne trouvent pas d'acheteur. Bon, ça m'étonnerait qu'ils détruisent le club. Ils seraient prêts quand même à le faire acheter par n'importe qui que faire détruire un des clubs les plus anciens du championnat français. Avec aussi le palmarès le plus complet. Allez. Le ballon qui file en touche pour les Belges. Avec Vertonghen. Alderweireld. C'est le ballon qui est contré. Oh là là. Le geste défensif, attention. Avec Robbie Keane. Robbie Keane, le joueur expérimenté, je crois que c'est 36 ans, je crois. Robbie Keane, ancien joueur de Manchester United, maintenant qui joue aux Los Angeles Galaxy aux États-Unis. Denayer, Ah, le centre. Denayer, attention, et Thibaut Courtois qui arrive. Vraiment, une grosse fin de match des Irlandais. Alors j'en profite pour enregistrer, et puis en plus je vais faire un changement. Rentrée de Mertens pour apporter un peu de vitesse de cette fin de match à la place de Witzel qui a fait un très gros match. Robbie Keane. Allez hop, on balance devant. Ah! Il balancer devant, c'était pas tiré, c'est pas faire ça. Bon, du coup, ça fait rentrer Mertens à la place de Witzel. L'un des hommes de ce match qui va sortir. Une très belle prestation dans cette rencontre. L'entraîneur doit être ravi. Oh! Finalement enrayé par la défense. Jonoshi. Allez, Kevin De Bruyne face à Wellan. Les Irlandais récupèrent le ballon. Et Kevin De Bruyne qui fait homme du match. Vraiment, Kevin De Bruyne doublé, puis en plus, il est présent en défense. Ah! Ah, il a sauvé la touche. Et il a sauvé la touche quand même. Ça servait à rien, mais il s'est battu, Kevin De Bruyne. D'ailleurs, on attend face à l'Irlande, d'ailleurs, en vrai, un grand match, parce que vraiment, il a été très très déçu. Eden Hazard. Eden Hazard. Oh, le tir. Eh oui, Eden Hazard. Et il a joué tout seul. Il s'est fait tout seul, ce but comme un grand. Et ça fait 4-1 pour les Belges. Et pour le capitaine de la Belgique, Eden Hazard. Qui montre l'exemple sur ce but. Grâce à un appel des autres défenseurs, grâce à un appel de Fellaini, grâce à un appel de Mertens. Il avait seulement un contre un joué, il le prend de vitesse, il repique dans l'axe. Ballon placé comme un gros boulet de canon. Bon, ça en vrai, généralement, le défenseur il le lâche pas quand même. Dans tous les cas, la victoire est là. Et c'est Batshuayi, c'était pas Lukaku, j'ai dit des bêtises, parce que Batshuayi a été sorti. Lukaku était sorti. Attention, ballon pour Batshuayi justement. Ah non, le lob! Le lob, c'est dommage. Ça aurait été un super but de Batshuayi du Marseillais, mais ça passe au-dessus et en plus à côté. C'était un caviar là qu'il avait, il avait juste à la mettre au-dessus. Bon, il a cadré encore en plus, c'est vrai aussi, mais quelle occasion pour Batshuayi qui la loupe. Avec Carrasco. Ah, c'était limite. C'est vrai, je me suis demandé si c'était hors jeu, mais c'était vraiment limite. Je sais pas si on peut revoir. Ouais. Et ça se joue à 50 cm. Mais il est bien hors jeu. Le joueur de Manchester City. Ouais, dégagement pour Thibaut Courtois, le joueur de Chelsea, le gardien de Chelsea. Qui a aussi été prêté pendant un an à l'Atlético Madrid l'année dernière. Le gardien belge, international belge. Avant c'était Proto le gardien, faut savoir, c'était le gardien d'Anderlecht pendant des années. Proto, qui d'ailleurs, Nico s'est fait piquer sa place par Thibaut Courtois.
Putain, c'est quoi cette passe, mec? Je te demande pas de tirer vers la touche, je te demande de faire une passe. Attention, Brady face à Denayer. Et la défense belge qui n'a pas été si nulle que ça, quand même. Ils ont pris un but vraiment mérité par les Irlandais. Mais sinon, le reste du match, ils ont bien défendu. Ah bon, au corner, moi, il a dû être dévié alors, je pensais pas. Et c'est fini, 4-1, vous avez vu les buts. Et la semaine dernière c'était 1-0, là c'est 4-1, autant vous dire qu'il y a des buts. Voilà, moi les instants je vais faire Espagne-Turquie. Vous pourrez voir sur la chaîne Mister GX. Et bien sûr, n'hésitez pas à voir Allemagne-Pologne aussi avec mon ami Yassine Mika. Et donc on va terminer bien sûr par les plus belles occasions. 3ème minute, but de Kevin De Bruyne. Alors on voit ça. Voilà la passe pour Witzel et le ballon juste au-dessus. C'est magnifiquement joué. 8ème minute, nouveau but. Le doublé pour Kevin De Bruyne sur un tir de Ngoléan et repris par Witzel. Par De Bruyne, pardon. Tir arrêté de McCarthy. On va voir si c'est une belle occasion. Je me souviens plus ce qu'il avait fait, McCarthy. Ah, il avait une belle occasion. Il a loupé un beau caviar. Toby Alderweireld, le défenseur droit qui avait un beau match aussi. Oui, qui avait fait un tir plus du genou que du pied. Glenn Whelan, qui était un homme des plus dangereux du côté irlandais. Ce contrôle orienté. Et ce ballon finalement loupé. Lukaku, 48ème, 3-0 juste avant. C'est le début de seconde mi-temps. Sur le centre d'Eden Hazard et la tête surpuissante. Le gardien qui aurait pu faire un peu mieux. C'est le long qui permet à l'Irlande de sauver l'honneur. De revenir à 3-1 et prendre le même espoir. Parce qu'ils ont failli marquer un 3-2 à un moment donné. Et c'est juste. On peut revoir la passe. Est-ce que je sais pas si on va la revoir? Non, on verra pas. Il y avait une très belle passe avant. Darren Randolph qui fait un beau arrêt pour l'Irlande à 56ème minute. Voilà, il se détend bien. Arrêt de l'épaule du gardien. 65ème, Lukaku, nouvelle occasion avant qu'il sorte, remplacé par Botsoi après. Et ce tir, c'est dommage, c'était une très belle occasion. McCarthy qui frappe le poteau. C'est même la barre transversale. Et oui, McCarthy, et vraiment le gardien était battu, tout le monde était battu, il ne manquait plus qu'il aille au fond des filets, mais c'est loupé. Et puis le but un peu what the fuck d'Eden Hazard, écrepillé dans l'axe. Petite pointe de vitesse numéro 2 qui est beaucoup trop lent. Eden Hazard qui tire comme un bout de canon sur la barre transversale et ça fait 4 buts à 1 pour le capitaine et son équipe belge. 22 tirs, 11 cadrés, 4 buts, ça c'est pour les Belges. 11 tirs, 6 cadrés, un seul but, c'est pour les Irlandais. Quand il y a la position de balle mais qui n'ont pas gagné un petit match, on va terminer sur ça. C'est Thibaut Courtois avec 10 arrêts, c'est vrai, il a fait un match vraiment pas mal. Et bien, on se donne rendez-vous pour un prochain match avec la Belgique qui jouera la prochaine fois face à la Suède. J'espère qu'en vrai d'ici là ils auront gagné face à l'Irlande, même si j'aime bien les Irlandais, j'aime bien les outsiders, pardon. Mais vraiment, j'espère quand même que la Belgique va gagner et que la Suède va montrer que les Italiens ont bon une course de défense. Ils sont quand même prenables parce que sinon ça va pas être très rassurant pour les autres. D'ici là, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vexine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et si ça vous a plu, bien sûr, continuez à regarder les matchs de l'Euro. A très bientôt. Ciao.